Avec une superficie qui correspond à celle de certains pays d'Europe et qu'il y ait des actions visibles de reconstruction partout, en dépit des moyens très limités, la province du Katanga peut être fière de ses dirigeants, particulièrement de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui n'y laisse aucun point où la main ne passe et repasse. Pour une énième fois, il se retrouve dans le Tanganyika, à Kalemi, en compagnie de l'ambassadeur britannique en RDC, M. Neil. Dès qu'il pose les pieds à terre, il est immédiatement en visite de chantier. Il commence par celui de l'école primaire Noni, en train d'être transformée en une infrastructure scolaire du 21e siècle. C'est avant qu'il ne se rende sur un autre chantier scolaire, l'Institut technique Loboué, où son gouvernement met le boucher double. Le préau est en pleine couverture, tandis qu'en profondeur des travaux de fondation se déroulent. La vision de Moïse Katumbi Tchapoué de libérer le Katanga de toute école en paille et à briques d'aube se matérialise. Effectivement, l'âge de cette infrastructure est à peu près égal à la vieillesse des tours et des machines qui meublent encore ces ateliers. Éducation encore, ils se rendent à l'école du cinquantenaire qui en est à l'étape des travaux de finissage. Il l'a quelques mois auparavant visité et les progrès ne sont que flagrants. En passant par le rond-point qui s'est boué, il a droit à son habituel bain de foule enthousiaste de la part de Kalemiar. En parcourant l'avenue Lumumba, l'on s'aperçoit de l'effectivité des travaux de voirie qui se déroulent dans la ville. Des drains de canalisation sont effectivement construits et mis en place. La route étant encore, elle, au stade de la couche de base, dans l'attente de la fin effective des pluies avant qu'elle ne puisse être asphaltée et ou bétonné. Il se rend après au chantier de l'hôpital général de référence de Kalemi, dont il garde encore frais à la mémoire les images de son dernier passage, spectacle de ruines qu'il s'est promis d'aussitôt transformer. C'est ce qui se passe en effet, et l'on a pu s'en apercevoir par les travaux qui s'effectuent au sein de la maternité et d'autres compartiments. La desserte en eau est un défi impérieux que le gouverneur est en train d'y relever. Il se rend visiter le chantier de la Régie des eaux en toute pleine évolution, des progrès notables et très visibles en comparaison à son dernier passage. L'objectif est quasiment de doubler la quantité de la desserte actuelle. Il fait ensuite un crochet par la clinique d'État qui, elle aussi, est en pleine réhabilitation. Dans la mémoire des Kalemiars se tiennent encore fraîches les images presque eschatologiques de cette spectaculaire érosion du quartier Quatre Coins. Une érosion à la porte du domicile d'une famille qui n'attendait que la survenue du pire, vivant des jours d'angoisse au bord d'un gouffre, jusqu'à ce que le gouverneur passa par là et décida une prompte intervention. Aujourd'hui, l'on ne peut que facilement comprendre la joie de ses habitants. Hiyo chantier, hiyo engineer anaweza kazi. Hii fasi kwa ndio hivi unanyorosha, atakuwa anasema itakuwa hivi. Atakuwa anajua itakuwa hivi. Ni chantier kwa chantier yote, unjo engineer anaweza. Tunaomba wa Moize, atusaidie sana, amuunge mkono, anyangula hii chantier. Tunafanya hata kama kabla nyumba ilishaenda. Basi tunashukuru sana na engineer tunavijengea mzuri sana. Tunaomba basi hata basi nyumba ilishaisha 300 manjanja tu tujisaidie. Tunashukuru papa gouverneur sana. Kuna kazi inaendeka kama tunaanza lala